Bonjour, c'est Gauthier de Friendly Body. Vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos de Friendly Body, sinon bienvenue. Bref, on est le 20 avril, encore du confinement, encore à peu près 21 jours, au moins, et donc une petite séance. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a demandé s'il était possible de travailler sur la puissance du bas du dos. Ok, et ben on va explorer ce truc-là avec plein de méthodes différentes. Bien, le premier exercice que je vais vous demander déjà, comme d'habitude pour le bas du dos, c'est de se réveiller. Si vous êtes en train de travailler le matin, eh ben, on va bosser tout doucement, juste sur des ondulations du bas du dos. Mais regardez comment je le fais. Quand je dis des ondulations de bas du dos, souvent, beaucoup de gens se mettent à faire ça. Alors, les bras bougent pas, mais c'est des grands mouvements comme ça, ils sont là, alors ouais, j'ondule, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire grand. En fait, le problème, c'est quand vous faites grand, très souvent, ça va être grossier. C'est très difficile de faire un très grand mouvement très ample qui soit en même temps subtil et de qualité. Et c'est pour ça que souvent, dans mon expérience, en tout cas dans des pratiques comme le Tai Chi Chuan, quand on enseigne des mouvements très très grands et très très amples, c'est déjà que la personne a un certain niveau de connaissance de son corps. En tout cas de sensation. Donc, faites-moi des petits cambrés décambrés, mais tout petit. Vous voyez, là, je suis en train de le faire. Si je me fais un corset de cabaret avec mon dos, comme ça, vous pouvez voir un peu. Vous voyez, regardez. Là, je le fais, c'est tout petit. Je pourrais faire plus grand, mais faites-moi petit au début. Très petit, des petits mouvements. Juste pour réveiller le dos. Si vous avez mal au dos le matin, vous avez le dos raide, vraiment, ça, je vous le conseille. J'ai quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit, ah oui, oui, là, j'avais le dos en vrac et donc je rattrape tes vidéos en retard. Bah, c'est pareil, le matin tu peux faire ça, mon ami, tout doucement, déjà pour te réveiller le dos. Ça ne réglera pas le problème entier, mais ça permettra déjà de réveiller cette zone-là et d'avoir une conscience. Voilà. Donc, je vais un peu plus loin, regardez maintenant. Je suis là. Je vais faire grand, mais lent. Donc, regardez la vitesse. Je travaille ça 2-3 fois. C'est à vous. Et vous alternez. Cambrer, décambrer avec des mouvements grands, mais lents. Voilà, une fois que ça c'est fait, très tranquillement, vous allez commencer maintenant à faire des ondulations du bassin. Regardez le nœud de ma ceinture de pantalon, là ça tombe bien qu'il soit rouge. Et regardez, et juste, vous voyez, je fais de tout petits mouvements. Dans un sens, dans l'autre. Mais vous voyez, on voit que le nœud de ma ceinture bouge à peine. Je pourrais faire ça, mais la plupart du temps, c'est déjà beaucoup trop. Petits mouvements, faites de petits mouvements. Notez également, s'il vous plaît, que y a des gens qui bougent, en fait, avec tout le corps. Vous voyez, mes genoux bougent, ma tête bouge. C'est pas ça que... Enfin, oui, bien sûr, on pourrait travailler comme ça, mais là, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez sur cette histoire de bas du dos, cette charnière. Et donc, pour ça, on va isoler le bassin. Regardez, vous voyez, ça bouge à peine. Vous voyez, ma tête ne bouge pas, là. Et mes chevilles ne bougent pas non plus. Voilà, très, très relax, super détente. On y va très lentement. Allez-y, faites-le encore un peu. Bien. De là où vous êtes, on descend accroupi. Pour les personnes qui n'arrivaient pas à descendre accroupi, vous remontez tout de suite, vous restez pas en bas. On y va très tranquillement. Hop là, on descend accroupi et on refait nos petits cercles de bassin. Et donc là, vous avez vu, le bassin est totalement immobilisé et on remonte. Donc le bassin ne va pas être énorme. Et à nouveau, donc vous descendez en faisant des ondulations et vous remontez en faisant les ondulations. Si je le fais à moitié, comme ceci, vous voyez, ça marche aussi. Si je le fais à moitié, comme ceci, ça marche aussi. Si vous le faites jusqu'en bas, c'est bien aussi, mais voilà. Faites-moi de microscopiques ondulations, vraiment juste pour se détendre un peu dans les jambes. Hop là.
remonte pareil. Ah. Très bien. Maintenant, de là où vous êtes, on va commencer à travailler un petit peu plus notre histoire de bas du dos. Je vous montre. Les doigts, comme d'habitude, au niveau des oreilles. Vous poussez très très loin. Vous penchez en avant. Et là, vous cambrez le dos. C'est pas grave si les jambes ne sont pas tendues. Si vous arrivez à les tendre, c'est bien, mais ça dépend de la souplesse de l'arrière des cuisses. Et écartez les bras, poussez, tendez les coudes, tendez les genoux. Enfin, tendez les genoux et poussez les coudes en arrière. Et on tient. Cambrez-moi ce dos. Vous devez sentir que ça chauffe dans le bas du dos. Encore, tenez bon. Relâchez. Ah. Déjà là, ça change quelque chose dans le dos. Encore une fois, cette fois-ci sans se pencher en avant. Donc pareil, si vous avez mal quelque part, ne restez pas dans la position exactement comme la mienne. Hein, prenez la posture en l'adaptant comme ceci. Cambrez le dos. Relax. Cambrez le dos. Tendez les genoux et penchez-vous en avant, gardez le dos cambré. Et relax. Bien. De là où nous sommes. Tranquillement. Vous allez faire de petites genuflexions. Ça, c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas les chevilles assez souples pour faire des squats. Je vous montre. Je sépare un peu mes pieds. Hein. Je mets un peu d'espace. Là aussi, votre corps n'est pas le même que le mien, donc vous allez devoir changer un peu. C'est comme en cuisine, on respecte la recette, mais peut-être votre four n'est pas le même que celui de la personne qui vous montre les recettes. Donc on y va tranquille. Je passe sur un pied, je lâche une jambe. Donc vous voyez, celle-là, il n'y a pas trop de poids dessus. Et j'ai même décollé un talon du sol et je descends. Je change de côté. Je passe sur un talon. Voilà. Et plusieurs fois. Vous voyez, vous pouvez jouer comme ceci. Je mets les mains pour vous montrer que c'est possible avec les mains. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne pourront pas le faire sans les mains. C'est pour ça que je mets les mains. Si vous y arrivez sans les mains, et je remonte. Je descends, j'ai un talon au sol, un autre décollé, je change, et je remonte. Maintenant, il y a peut-être parmi vous des gens qui ne peuvent pas le faire, selon votre âge, votre condition physique. Vous allez descendre comme ça, et vous refaire la même chose. Dans un sens. Et on peut le faire en demi-amplitude, ça marche aussi. Si même vous n'arrivez pas à le faire en demi-amplitude, faites-moi un dixième d'amplitude, comme ceci, regardez. Hop. Voilà, là je fais des dixièmes de squat. Peut-être qu'avec le corps que vous avez, ce sera le maximum. Donc on est parti. Chaque personne le fait à son niveau. Je vous ai donné un grand éventail d'amplitude. On y va, vous le faites. Et pour l'instant, vous essayez de conscientiser vraiment le bassin. Donc faites le mouvement, mais sentez que vraiment il y a une charnière à débloquer dans le bassin quand on le fait. Respirez et on y retourne. À votre rythme, vous le faites plus vite si vous le sentez, vous le faites moins vite si vous le sentez, c'est pas important. Bien. Maintenant, je vais le refaire. Vous allez essayer de le refaire avec moi, avec votre rythme à vous et votre amplitude. Mais, s'il vous plaît, vous allez essayer de me le faire avec plus de subtilité dans les gestes. Je vous montre. Le problème, c'est que quand j'enseigne, pour que ça se voit, je suis obligé de grossir les gestes. Alors qu'en fait, je montre ça, alors qu'en fait, il faudrait que ce soit ça. Je montre ça, alors qu'il faudrait que ce soit ça.
Mais là, le problème, c'est que moi, de l'extérieur, à l'intérieur, je sens parfaitement que je suis en train de bouger. Mais à la caméra, c'est très très peu visible. Vous comprenez? Et c'est pareil pour beaucoup de gestes très subtils, pour beaucoup de réajustements. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient problématique à un moment de dire ah oui, mais votre position ne tient pas. Parce que des fois, la même posture avec un ajustement microscopique change tout parce que vous mettez plus la conscience au même endroit, vous contractez plus certaines zones, vous engagez plus les mêmes muscles. Et donc, ce qui peut apparaître comme une posture pas terrible pour le corps en devient une très confortable si vous mettez la conscience au bon endroit. Donc, on va le refaire, mais on va faire des ondulations moins ostentatoires. Et ça, je m'adresse particulièrement aux gens qui font ces pratiques corporelles depuis longtemps. Prenez le temps maintenant de rendre vos gestes plus subtils. Et si un jour vous enseignez, il faudra que vous regrossissiez le trait, mais pour vous, faites plus subtil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines écoles, il y a des hiérarchies, dans certaines écoles traditionnelles, avec les vieux profs qui enseignent que à des profs, parce que c'est bon, là, regrossir le trait, etc., ça colle plus avec ce que leur corps aime. Et les débutants ont comme prof un prof un peu plus jeune encore. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc, on y va tranquillement. Descendez maintenant sans grossir le trait. Faites-le encore un peu si vous le sentez. Et relax. Voilà. À la fin, il faut que ça ait plus l'air d'être ostentatoire. Vous devriez pouvoir faire votre pratique avec de micro-gestes. En fait, vous devriez pouvoir faire votre pratique en vous brossant les dents et ne même pas avoir besoin de vous entraîner chez vous. C'est important, ça, de le sentir. Bien. Allez, on y va. Maintenant, l'exercice de la grenouille. Et là, ça va être marrant. Donc, je descends en posture de la grenouille. Pour les gens qui avaient du mal à vous tenir comme ceci, mettez vos mains et passez même carrément à quatre pattes. Posez les genoux au sol, mettez-vous un tapis, ça va très bien. Pour les gens qui sont à l'aise avec cette posture, envoyez vos mains loin devant vous, très très loin, et une fois que vous êtes bien placé, attention, hein, bon, au pire vous tombez, mais essayez quand même de ne pas aller trop loin. Une fois que vous êtes placé, vous passez dans cette posture de planche, plusieurs fois. D'accord? On peut le faire aussi alors, en se contentant de faire la grenouille et d'aller à quatre pattes, selon ce que votre corps vous permet ici et maintenant. Donc on y va, tranquille. De la conscience dans vos coudes, dans vos poignets, il ne faut pas que ça fasse mal. On s'ajuste et on repasse. Normalement, là, vous avez dû avoir le mouvement à peu près confortable. On est parti maintenant pour la suite. Certaines personnes vont devoir rester à l'exercice que je viens de montrer parce que c'est déjà difficile à apprendre et que c'est déjà peut-être difficile à faire musculairement. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, je vous le montre. Vous allez voir, ça va être marrant, ça va être intense, mais moi j'aime beaucoup cet exercice, la pompe grenouille. Je vous montre. Je suis là. J'avance, donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de poids sur l'arrière, mais par contre j'essaie d'aller loin avec mon corps, avec mes bras aussi. Et là, regardez, hop, j'avance et je descends comme une pompe. Si vous êtes à l'aise, même certaines personnes le feront directement. Vous avez vu au ras du sol. Je peux passer par la planche et descendre et remonter, ou je peux, tout au ras du sol, me rapprocher et remonter. Hop. Et poussez-moi bien avec ces jambes. Pour les personnes qui ont du mal, vous ne me faites que la planche, comme ceci. D'accord? Donc, si vous aviez du mal, vous restez à la planche. Si vous aviez encore plus de mal, vous restez à l'exo d'avant. Si vous êtes OK, vous me faites cet exo avec une pompe. Et si vous êtes vraiment super à l'aise, vous me le faites avec une pompe au ras du sol. OK? On est parti, je le fais avec vous par solidarité. On va en faire une petite dizaine, mais on va y aller tranquillement, on va pousser. C'est parti. Allez, à votre rythme.
Continuez soit une dizaine de fois, par exemple, c'est arbitraire, soit jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps a eu sa dose. Bien. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. Levez les épaules et relâchez plusieurs fois. Petite torsion du bas du dos pour se sentir dans le dos. Je mets mes jambes en chaise renversée, comme ceci. J'écarte mes bras et je laisse tomber en douceur mes genoux sur le côté. Et je me laisse aller, c'est tout. Et je respire. Et je remonte tranquillement. Même chose de l'autre côté. Hop là. Et je laisse mes bras s'écarter. Et je respire. Et vous revenez au milieu, très relax. Bien, de là où vous êtes, trouvez une manière relaxe de passer sur le ventre. Et on est parti pour la suite. Ah. J'aurais dû déplacer le panier de mon petit chat, parce que du coup, bon, on s'en fout, je me mets là. Voilà. Donc, exercice suivant. Alors, premier, très très simple. Vous allez lever les bras, les jambes, la tête, mais souvent, regardez mon corps, je vais le faire une fois. Je suis assez costaud du dos, donc je peux me le permettre, mais je vais faire une erreur qui, chez certaines personnes, pourrait être douloureuse, et beaucoup de personnes se font mal comme ça. Si vous êtes très musclé du dos, non, mais des fois, ça pose pas. Donc regardez comme ça. Beaucoup de gens, quand on leur demande de faire le fameux Superman, c'est-à-dire lever le bras, les deux bras et les jambes, ils font ça. Et vous voyez, du coup, toute la conscience est localisée au milieu du dos et ça se plie. Le corps prend une forme de banane. Ça, c'est peut-être pas une très bonne idée. Parce que souvent, du coup, ça met beaucoup de compression sur la colonne vertébrale. Et si en général il se passe ça, c'est qu'il n'y a pas de conscience dans le reste du corps. Pas toujours, mais voilà. Je vous montre. On va commencer par lever un bras et une jambe, juste histoire de sentir vraiment ce qui peut se lever loin du bas du dos, la périphérie du corps d'abord. Je lève mon bras droit et je lève ma jambe gauche. C'est parti. Relâchez, refaites-moi la même chose en mettant la conscience dans la contraction de l'omoplate et la contraction de la fesse gauche. Bras droit, jambe gauche, omoplate droite, fesse gauche. On est parti. On lève. Même chose de l'autre côté. Maintenant, cherchez à allonger votre bras loin devant vous si vous le pouvez. Et pareil pour la jambe. Si vous sentez que ça, cet angle-là, il est trop rude pour votre épaule, bah vous me faites ça, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, on va serrer les fessiers, juste pour observer ce qui se passe. Regardez, je le fais une fois, je serre les fesses. Regardez ce que ça fait sur mon ventre, ça tombe bien, là mon t-shirt s'est un peu relevé et on voit mon ventre, regardez. Vous avez vu, ça me décolle quelque chose. Regardez, je fais la même chose avec le bas-ventre, avec les abdominaux, et regardez. Là, je serre pas les fesses, mais pareil, ça décolle mon nombril du sol, un peu. Voilà. Ça, ben, ces deux mécanismes, serrer les fesses ou engager les abdos pour arrondir le bas du dos, c'est ce qui va vous permettre de lier le haut et le bas du corps et donc d'éviter d'avoir une espèce de déconnexion. Parce qu'en fait, si je lève mes jambes et mes bras sans lier au milieu, il va se passer ça. Voilà. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est lier le haut du corps et lever. Et regardez là, vous avez vu,
J'ai levé, mais mon bas du corps et mon haut du corps se sont levés en même temps, et mon bas du dos a fait la liaison. Ne vous tournez pas vous, moi je me tourne parce que comme je regarde la caméra pour avoir un lien avec vous, ça va me faire un torticolis si je tourne la tête toujours du même côté. Donc, regardez à nouveau. Serrez les fessiers et le ventre. Décollez les bras, les jambes. Relax. Et encore une fois, serrez les fessiers, le ventre, décollez les bras, les jambes. Et vous tenez, vous restez là maintenant. Relax. De là où vous êtes maintenant, donc là on va mettre à fond sur le bas du dos et on va tenir longtemps. Vous allez monter plus haut si votre dos vous le permet. Si vous ne le permet pas, vous restez à l'étape d'avant comme d'habitude. Notez, hein, tout le monde ne peut pas arriver aux étapes les plus folles. Si tout le monde pouvait faire tous les exercices, il n'y aurait pas de record du monde en fait. Tout le monde aurait la même performance. Donc c'est pas parce que je donne des étapes supplémentaires que vous le faites mal si vous n'arrivez pas à l'étape d'après. Moi-même j'ai des élèves, je leur donne les étapes en disant voilà, alors l'étape d'après c'est de faire ça, et ils arrivent à faire des trucs que moi je ne suis pas capable de faire, parce que chaque corps est différent à l'instant T. Voilà. Donc on y va. Inspirez. Expirez. Serrez les fessiers. Engagez les abdominaux. Levez les jambes, levez les bras. Tout le corps se lève. On monte si on peut monter. Et maintenant on inspire, on gonfle le ventre. Ça vous fait vous relever un petit peu et vous respirez ici, vous restez là. On est parti pour une petite minute. De la conscience dans la nuque, dans les épaules, dans les hanches. Continuez, encore 20 secondes. Respirez. Relax. Posez le front sur les deux mains sont l'une sur l'autre. Sentez les effets de la posture dans votre corps. Ah. Bien. Ça, c'est un bon exercice pour se muscler le bas du dos. Quand je dis se muscler, il faut comprendre que je parle surtout de tonifier, en fait, c'est-à-dire de prendre de la force neurologiquement. Mais si vous voulez vous muscler, c'est-à-dire prendre de l'épaisseur, il faut travailler avec beaucoup d'intensité. Et il faut en gros que ça vous fasse des courbatures, que vous déchiriez des fibres de muscles et que vous serriez jusqu'à ce que ça fasse quelque chose. C'est pas grave s'il n'y a pas de courbature, mais la musculation, c'est ça. Donc si vous débutez là-dedans, vous allez prendre un peu de volume à faire ces exercices un peu tous les jours, ou tous les 2 jours. Mais à un moment, vous gagnerez que de la force et de la précision de mouvement, et vous ne gagnerez plus de masse musculaire. Là, il faudra vous rabattre sur des exercices où vous soulevez lourd. Voilà. Donc, il y a des gens qui, du coup, veulent se muscler le dos en continuant comme ça. Achetez-vous des petits bracelets lestés, vous savez, qu'on trouve dans les magasins de sport, pour en mettre aux chevilles et aux bras. Ou alors, faites autrement. Vous pouvez par exemple le faire plus longtemps, voilà, ou faire encore d'autres exercices. Moi j'aime bien les exercices de musculation après avec du matériel, mais c'est un peu éloigné du coup. Là on n'est plus dans la conscience corporelle, on est vraiment dans un objectif d'avoir de la masse. Voilà. C'est ce qui est pas mal quand même. Moi j'aime bien, mais c'est un peu différent. Voilà. Donc on est parti. On le refait, mais cette fois-ci, regardez. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur le fait de décoller le nombril du sol?
Alors observez quand je le fais que je presse mon pubis dans le sol. Mon pubis, la zone là où il y a, vous savez, regardez mon nœud de ceinture tout rouge là, et ben c'est cette zone-là que je presse dans le sol. Si je décolle cette zone du sol, c'est autre chose. Quand je dis décoller le nombril du sol, je vois beaucoup de gens qui ne savent pas forcément le faire et qui font ça. Vous voyez, ils décollent les fesses du sol, ils lèvent. Et donc du coup, c'est les genoux qui appuient. Et si je leur demande du coup de lever les jambes, bah, c'est pas possible. Le bassin va tomber. C'est pas ça que je vous demande. Là, ce que je vous demande, regardez, c'est je décolle le nombril du sol, mais en gardant le pubis au sol. Donc j'arrondis le bas du dos et regardez, coucou. Attends, on la voit pas. Oui, voilà. La main peut passer en dessous. Et elle peut passer en dessous alors que je décolle encore. Je vous le montre une fois, regardez. Ça, c'est un exercice, vous n'allez pas lever beaucoup, ça va pas payer de mine de l'extérieur, mais vous allez m'en dire des nouvelles. Regardez, je suis là, je lève, hop, et maintenant je décolle le nombril du sol. Vous avez vu, mes genoux ne touchent pas, mais mon dos a changé de forme. C'est un bon exercice pour les gens qui aiment d'ailleurs faire des équilibres sur les mains en cirque et qui veulent apprendre ça. Pourquoi pas? Bon, allez, on y va. J'allonge mes bras, j'allonge mes jambes, je décolle les bras, les jambes, la tête, et j'arrondis le bas du dos. C'est parti. Tenez bon. Et relax. Peut-être que demain on en fera un peu plus, on ira chercher un autre exercice que je vous proposerai pour les bras aussi, pour travailler la jonction de l'omoplate. Là aujourd'hui j'ai envie de vous pousser dans une autre direction, toujours sur le bas du dos. On va faire un exercice maintenant que j'adore qu'on appelle la sauterelle. Alors, moi je vais vous le montrer, je ne le fais pas incroyablement par rapport à ce que vous pourrez trouver sur internet. Donc, je vais vous montrer un exercice et après je vous parlerai de variantes qu'il y a sur internet que vous pouvez voir, de gens qui ont des capacités athlétiques vraiment hors normes. Vous me faites ce que vous pouvez, d'accord? Je vous montre plusieurs versions. Donc, la sauterelle c'est assez simple. Bah, vous voyez là on voit le rose de mon ventre et on voit après la limite de mon pantalon. Et bah, ça c'est ma limite de ceinture, grosso modo c'est mon bassin. Il faut que mes jambes soient tendues et que mes mains soient en dessous de la limite de mon bassin. Si elles sont proches de mes épaules, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera seulement si vous avez une force de bodybuilder dopé, sinon c'est impossible. Là c'est encore trop peu, là c'est pas mal. La ligne de force dans laquelle je vais pousser, je vous la montre avec mon doigt, c'est pas dans le sol, c'est là-bas, en diagonale. Vous voyez, je pousse en diagonale comme ça, comme si je voulais tendre mes coudes, d'accord? Les coudes sont très proches du corps, les mains sont très proches du corps. Je vous montre l'exercice, regardez. Ma tête, j'essaie d'éviter de trop crisper la nuque et de regarder devant, j'essaie de regarder vers le sol. Donc, regardez. Je ne lève en aucun cas le haut du corps, je garde juste le regard vers le sol. Voilà. Avec mes mains, je vais pousser dans le sol. Vous voyez? Serrer les fessiers. Et je vais décoller un peu. Avec mes mains, je vais pousser. Vous voyez, ça va décoller un peu mes genoux. Voilà, c'est la sauterelle. Ne jamais me le faire, s'il vous plaît. Ne me faites jamais ça à la maison avec de l'élan. En mode, ah, je veux aller vite pour monter haut. Si vous me faites ça, il y en a qui y arrivent et qui s'en sortent sans se faire mal, mais le problème c'est que souvent quand les gens font ça, c'est pour masquer le fait qu'ils ne savent pas monter lentement. Et du coup, les seules personnes qui savent monter vite sans se faire mal, c'est les personnes qui n'en ont pas besoin en fait. Donc, évitez d'accélérer pour essayer d'arriver dans la posture, c'est comme ça qu'on se fait très mal. Surtout pour cet exo-là. Donc je vous le remontre, et après je vous montre ma version à moi avec mon amplitude à moi, parce que je monte un petit peu plus haut, mais après il y a des gens qui montent encore plus haut, donc c'est pour ça, ne copiez pas la posture, copiez l'intention. On n'attend forcément pas les mêmes choses d'une personne qui a 85 ans et qui a eu une prothèse de hanche, d'un type qui fait du street workout 4 fois par semaine et qui a tellement les muscles dessinés qu'on voit les fibres pulser sous la peau quand il joue de la guitare. Voilà, c'est pas la même chose. Donc très relax, regardez. Vous avez vu, les mains sont juste en dessous en fait, hein. Les mains sont juste en dessous de ma ligne. J'ai pas besoin de les tendre à fond les bras, mais voilà, là ça suffit.
Certaines personnes même mettent carrément les mains en dessous, moi j'aime pas, mais si ça vous aide, pourquoi pas. Regardez, je suis là, j'inspire, je serre les fessiers, je pousse, j'expire. Voilà, et vous restez là, et c'est tout. Je ne lève pas le haut du corps, et je laisse retomber tranquillement. Dernière, avant que vous le fassiez, vous allez regarder, je vous montre ma version. Regardez, c'est assez rigolo. J'inspire, je serre les fessiers, je vais monter juste un peu plus haut, mais c'est la même, en substance, c'est le même exercice, regardez. J'adore cet exercice. Personnellement, il me fait brûler dans les fessiers. C'est pas un exercice que du bas du dos. Voilà. Donc, allez-y, s'il vous plaît, avec moi. Je le remontre, mais cette fois-ci, c'est comme un aide-mémoire. Vous pouvez le faire en même temps que vous regardez la vidéo. Oh, ça va me faire éternuer avec mon rhume des fois. On est parti sur le ventre, on refait l'exercice. C'est à vous maintenant. Je vous regarde, si je puis dire. Hop. Serrez les fesses, levez les genoux, poussez et on lève. On relaxe. Serrez les fesses, levez les genoux. Le haut du corps ne se lève pas et on pousse avec les bras. Et tac. Et on relaxe. Encore une fois. Et ce sera la dernière. Ah. Levez. Relâchez. Passez en position prosternée, s'il vous plaît. Et relâchez. Déroulez la colonne vertébrale. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Là, on a mis vraiment l'accent sur le bas du dos, mais moi j'aime bien aussi de temps en temps faire ça. J'espère que c'était bien pour vous. Ça, c'est des bons exercices pour préparer. Quand les gens ne sont pas encore mûrs pour la musculation parce qu'ils ne comprennent pas, bah, soit on leur fait des exercices qui leur permettent de se sentir, soit on leur fait faire de la musculation avec des charges très légères. Bah, ça donne quasiment les mêmes résultats que de la muscu avec charge légère, mais par contre, on se sent avec beaucoup plus de précision. Et ça, c'est important parce que du coup, c'est ce qui vous permet sur le long terme d'avoir une certaine finesse de travail. Voilà. Ce soir, exercice d'étirement de la mâchoire, enfin de travail sur la mâchoire, parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Mardi soir, petit exercice à nouveau sur les doigts. Je le ferai probablement avec ma délicieuse femme, puisqu'elle est guitariste et qu'il y a dans les abonnés de Friendly Body une guitariste qui m'a demandé quelques exercices. Voilà, donc j'en profite, ça fera une pierre deux coups. Je vous dis à ce soir et je vous souhaite une très bonne journée.